Bonjour mes chers amis, vous êtes dans la chaîne de Résumé militaire et aujourd'hui nous discuterons de la situation en Ukraine le 23 juillet 2024. Aujourd'hui nous avons beaucoup de mises à jour très intéressantes. Alors commençons, nous allons parler de la capitale Ukraine Kiev car aujourd'hui nous avons des nouvelles très importantes. Selon les informations, le Parlement en décomposition a voté pour prolonger la loi martiale et la mobilisation de 90 jours supplémentaires jusqu'au 9 novembre. Et maintenant, le rappel que cette prolongation de la loi martiale et la mobilisation a été menée par le Parlement illégal et président illégal de l'Ukraine, Zelensky, tant les mandats du Parlement et Zelensky lui-même, et qu'en mai 2024. C'est donc le premier cas, probablement dans le monde de la nouvelle Ukraine, de l'Ukraine moderne après l'effondrement de la soviétique, lorsque quelqu'un sans nom a étendu son pouvoir sans avoir le droit de le faire. Allons maintenant plus loin et parlons maintenant de la situation sur le terrain. Et premièrement, nous allons parler de Velika, Novosilovka et Vimitka. Après une très courte pause opérationnelle, nous commençons à recevoir davantage de mises à jour, de nouvelles vidéos de cette direction. Dans cette vidéo, par exemple, on peut voir la frappe de missiles russes. Les Russes détruisent la position temporaire de la force blindée d'Ukraine dans la partie sud de Makharovka. Cette vidéo confirme que Makharovka est la cible principale pour les Russes dans la prochaine étape de l'opération offensive lorsque vous parlez d'offensive vers le Lykin d'un Soloka. Maintenant, allons plus loin et maintenant nous allons parler de la route principale la plus importante vers 524 qui relie suffisamment constante de couverture Jana et dans une chaîne de défense. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de détails très intéressants. Selon les cartographes pro-ukrainiens, les Russes, pendant l'épreuve 24 heures, ont réussi à améliorer leur position dans les champs et à capturer 3 lignes supplémentaires, les champs supplémentaires et les fortifications supplémentaires de la force armée de l'Ukraine selon les géolocalisations. Selon les coordonnées et les changements sur la carte, on peut voir que les Russes se déplacent en utilisant une large attaque de première ligne, commençant par Mekiska et se terminant un peu au sud de Konstantinovka. Et ce rapport que nous avons reçu de cartographes pro-ukrainiens, nous avons un autre cartographe important et intéressant. Je crois que vous suivez ces cartographes et que vous avez Live UA. Et quant à eux, ils montrent des situations complètement différentes sur le terrain. Ils disent que, selon le livre, vous avez une carte à la suite de l'opération offensive. Les Russes ont réussi à établir un contrôle physique sur TO 524 écrit il y a longtemps. Donc selon eux, c'est la situation actuelle sur le terrain. Je dois dire que c'est probablement que la carte en direct fait des erreurs en disant que les Russes établissent un contrôle physique sur ce territoire. Mais je crois que les Russes ont la possibilité de faire un nombre important de reconnaissances et de sabotage de forces et de groupes divers. Et très probablement, quand vous parlez de la date de vie que vous avez, nous parlons du progrès et du contrôle de la route par le sabotage et le groupe diversifié. Quoi qu'il en soit, malgré le territoire a été capturé par les Russes ou par les divers groupes de sabotage. C'est une situation critique pour les Ukrainiens. C'est une très grande mauvaise nouvelle pour eux. Probablement pendant la semaine prochaine ou peut-être pendant cette semaine, les Russes résoudront le problème de la route 205 CA24 et nous allons commencer à recevoir les premières vidéos des premières localisations de conflits, soit dans le Voglidar, soit dans la mine de charbon ou dans le Vagin ou Konstantinovka elle-même. Maintenant, allons plus loin, parlons de Krishnagorovka. Aujourd'hui, les sources ukrainiennes ont publié une vidéo de la façon dont ils ont déroulé les Russes dans la station la plus occidentale, de Krasnogorovka. Nous parlons de la Slavanska Street. De nombreux épisodes de frappes actives de drones. Certains étaient Gilakated, certains étaient angéliques, mais au moins 3 emplacements G confirment des progrès supplémentaires des Russes. Une frappe de drone FPV a eu lieu ici, une autre ici et la 3e ici. Sur la base de la vidéo, nous avons ajusté la carte en fonction de la vue visuelle. On peut voir que les canyons de la ville contrôlent juste environ 20% de la liste de Tchagorov de Noël, la partie qui se trouve dans le sud de la rivière de l'Azova. Nous n'avons toujours pas reçu de mise à jour sur les exploitations agricoles dans la partie la plus ouest et nous avons quelques doutes quant au statut actuel des exploitations agricoles situées dans la partie sud-ouest. Peut-être que les Russes les contrôlent, peut-être les Ukrainiens. Maintenant, passons à l'ouest de la direction JFK et après une très longue pause opérationnelle, plus précisément ne pas poser mais un certain silence du vassal de la copieur de vraie direction. Nous avons obtenu aujourd'hui la première vidéo qui confirme le contrôle total de ce village par les Russes au moins de 50% du sud et partie de 50% du sud.
est partie de cette vidéo publiée par les Kenyans, on peut voir le nombre de frappes menées par la brigade de 68 ans de la force Ahmed d'Ukraine sur les positions russes à l'intérieur de Novosolovka. Cette grève était Julie Kated. Cette attaque était Julie Kated et c'est le bâtiment qui a été attaqué par les Ukrainiens et selon les Ukrainiens, ce bâtiment était sous le contrôle total de la Russie. Sur la base de cette vidéo, la plupart des cartographes ont ajusté leurs cartes. Nous avons fait de même et c'est le territoire que nous avons ajouté au territoire russe. Donc, comme vous pouvez le voir, les Coréens ne contrôlent probablement que 20 ou 15% de l'universel et probablement demain ou après jour. Évidemment, jusqu'à la fin de cette semaine, les Kenyans abandonneront leur position et ils laisseront cette artillerie le pousser complètement vers le village de Marais Rover. Et c'est le village dont je parle et vers le village de Skouch maintenant. Donc ce sont deux villages qui sont la dernière ceinture de défense des Kenyans dans cette direction. Mais très probablement, les Kenyans abandonneront très bientôt leur poche de fertilité. Parlons maintenant de la situation impliquée au cours des 24 heures précédentes. Nous avons reçu beaucoup de mises à jour selon lesquelles les Russes ont commencé à envahir ce village et qui sont déjà des affrontements très intenses sur le territoire du village. Certaines sources ont rapporté juste avant de commencer à faire la vidéo que ces Ukrainiens qui se trouvaient à l'intérieur du village ont déjà abandonné leur position et se sont déplacés en direction des champs vers le chemin de fer ou vers l'Anna. Donc probablement les Russes sont sur le point de terminer leur déclaration d'opération et peut-être demain ou après-midi, le ministre de la Défense de la Fédération russe confirmera ces informations. Quant aux champs, nous avons les mises à jour les plus importantes à l'ouest du Progrès et au nord-ouest du Progrès. Par exemple, dans cette vidéo, on peut voir comment les Coréens essayaient de s'échapper pour s'enfuir du village de Shenlu progresser avec l'utilisation de Bradley, mais les Russes disent qu'ils ont attaqué ces véhicules blindés avec 2 après les drones. À la suite du premier frappe, le Bradley a été arrêté et, à la suite du deuxième frappe, le Bradley a été complètement détruit. Très proche de Progrès, nous avons une autre vidéo. Dans cette vidéo, nous pouvons voir les mouvements du char ukrainien Abrams qui a également été détruit à la suite de la frappe russe FPV drone. Les Abrams se déplaçaient du Progrès et d'un atelier vers le continent vers les positions kenyanes. Mais comme vous pouvez le voir après la première frappe, le char Abrams est perdu, il est devenu incontrôlable et a ensuite probablement été abandonné ou détruit. Donc, en résumant tout, nous pouvons conclure que les Kenyans ne montrent aucune résistance pour ce territoire et très probablement, ils reculeront plus en direction de Evan du Solaire. Je vois donner Edjelana. C'est la première ceinture de défense de la direction Croft. Durant les 24 heures précédentes, nous avons reçu des mises à jour supplémentaires, une confirmation supplémentaire des progrès russes à Lozovsk. Comme nous pouvons le voir, nous avons ajusté la carte au cours des 24 heures précédentes. Pendant 24 heures 48 heures, les Russes menèrent une tempête massive manquée, une opération d'assaut massive avec l'utilisation d'un nombre important de véhicules agricoles et de chars vers le village prochain du nom de Timothy FK. Nous ne savons pas avec certitude ce que les déclients ont réussi à repousser cette attaque ou non. La vidéo a été publiée par les sources russes de toute façon, malgré le fait que nous n'avons pas exactement les dates de la réponse des Russes, s'est approché aussi proche que possible. Nous voyons le vecteur russe des mouvements et nous comprenons que c'est la prochaine cible des forces armées russes de prendre Timothy Ovka pour couper les routes d'approvisionnement entre le Progrès et Visionka et bien sûr la route E32. C'est un point très important car il y a beaucoup de barrières de revêtement et les Russes peuvent l'utiliser comme base, comme bastion de base pour de nouvelles offensives et de nouveaux mouvements dans les directions nord, nord-ouest et ouest. Maintenant, allons plus loin. Parlons de New York et Novgorodska, de Teriosk, de ces territoires. Nous avons des mises à jour supplémentaires. Aujourd'hui, les sources ukrainiennes ont publié la vidéo comment ils ont réussi à découvrir d'abord les 2 paires d'avions russes de tempête Su-25. Les Ukrainiens russes ont lancé un missile comme vous pouvez le voir et à la suite de cette attaque, les Ukrainiens ont réussi à faire tomber un Su-25 russe, ce qui est très intéressant et important. Très probablement, les Ukrainiens attaquèrent les forces russes depuis ces bastions situés dans cette forêt. Les grues attaquèrent quelque chose de comme ça et comme vous pouvez le voir, c'est un point de pied très important pour les Ukrainiens et c'est exactement la zone où les Russes se déplacent maintenant aussi.
Ainsi que pendant les jours précédents, nous avons reçu beaucoup de mises à jour sur la façon dont les Russes amélioraient leur position dans le nord et le nord-est de cette forteresse et sur la façon dont les Russes se déplaçaient de New York lui-même vers cette forêt également. Et aujourd'hui, les Russes ont publié une vidéo de comment ils bombardaient une attaque dans cette théorie avec des hélicoptères Ka-52. On voit qu'il y a eu beaucoup d'explosions et probablement demain ou le lendemain, les cartographes ajusteront les cartes et montreront ce territoire également sur le contrôle russe complet. Le but principal et le but principal des forces armées de la Fédération russe dans cette direction est de capturer les villages et villes comme si Haute Balka, Valentina du camp Pantili, Monica Alexander. C'est très important d'appeler fort cette accumulation malade de villes et de sons. Et les Russes, au cours des phases précédentes de l'opération militaire spéciale, tentèrent d'attaquer cette zone depuis le sud, mais la plupart de ces attaques ont été repoussées. Les Russes ont subi des pertes. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, les Russes se déplacent dans la même direction, mais maintenant les Russes se déplacent de New York lui-même vers cette ligne. Et selon les informations que nous disposons, les Kenyans n'ont pas de position et de fortification préparées. Nous envisageons cette façon d'attaquer du côté russe. Maintenant, parlons de Petrovska Gora. Les sources kenyanes ont publié la vidéo du travail du 425e séparé de Tempête spécial bataillon Skalarok, La Roche. Dans cette vidéo, nous pouvons voir comment les Coréens utilisant Bradley et l'infanterie atterrissent que leurs soldats et troupes à l'intérieur de la ville, comment les Coréens tentaient de contre-attaquer les Russes. Il y a beaucoup d'emplacements géographiques, il y a beaucoup de positions. La plupart d'entre eux étaient localisés et ajoutés à la carte et basés exactement sur cette vidéo. La plupart des cartographes ont ajusté leurs cartes. Compte tenu de tout ce que nous avons coloré, cette partie de Petrovska Gora, cette partie de Novgorodska et le contrôle russe complet. Donc ces carrés rouges, ils sont courants et le contrôle russe, les Russes, comme vous pouvez le voir, ont réussi à creuser plus profondément, mais les Russes ne s'avancent pas plus loin. Maintenant, les Russes sont principalement concentrés sur les mouvements profonds à l'intérieur de la partie orientale de New York et sur les mouvements vers cette ligne que nous avons discuté il y a 1 minute. Maintenant, parlons de ça. Il est numérisé par le PVC. Au cours des 24 heures précédentes, nous n'avons pas reçu beaucoup de mises à jour, juste l'activité régulière sur le terrain. Nous avons quelques ajustements sur la carte que nous avons déjà discuté. Dans cette vidéo, nous pouvons voir les mouvements des Stormtroopers russes du sud et du nord et en direction. Un nombre important de soldats se déplaçaient, probablement ils se déplaçaient et se dirigeaient vers la mission de renforcer les soldats russes à l'intérieur de la citadelle et rappelaient qu'il y a de très graves affrontements en ce moment dans la citadelle nationale du PV, mais cette citadelle est sur le point d'être capturée par les Russes. Donc, et ce n'est pas le renforcement que nous allons pour renforcer les soldats russes à l'intérieur de ce territoire. Donc, les Russes, durant cette vidéo, ont réussi à traverser un territoire important. Ils ont commencé ici, les Russes ont commencé leur mouvement ici, et ils ont répondu à la citadelle à partir de ce point. Ils ont donc contourné environ 1 km et le plein air et le contrôle complet des drones FPV ukrainiens. En outre, nous avons des vidéos supplémentaires de la façon dont les Russes bombardaient les Ukrainiens à l'intérieur du nom Pivnish. Dans cette vidéo, on peut voir les mouvements des soldats ukrainiens qui prenaient leur position, qui déjà nettoyaient et sécurisaient la zone, par exemple, donnant des combats et des combats aux Russes. Les Russes ont découvert, bien sûr, des mouvements en décomposition et commencent à bombarder leur position. Donc cette vidéo montre très important de mettre à jour cela. Au début de la vidéo, on voit que les Crâniens ne savaient pas sûrement si ces positions sont libres ou vides, ou peut-être ces positions sur le contrôle russe complet, ce qui confirme que probablement cette partie de PV nationale qui est colorée de jaune est probablement dans la zone gris ou au moins une zone contestée. Alors ajoutons le territoire dont je parle sur la carte. Donc, comme je comprends, cette partie de PV n'est personne qui terre, donc personne ne contrôle. Personne n'a un contrôle à 100% sur ce territoire, mais en raison des mises à jour que nous avons reçues au cours des jours précédents, très probablement ce territoire sera pris bientôt par les Russes. Maintenant, parlons juste de Yata. Nous avons des mises à jour supplémentaires. Les Russes ont commencé à opérer offensive à grande échelle le long des chemins de fer. Comme je comprends maintenant, les Russes ont commencé à l'artillerie, ont conclu des préparations importantes dans ce domaine et les Russes prévoient de se déplacer le long des chemins de fer. Au cours des 24 heures précédentes, nous avons obtenu au moins 2 vidéos de la même part de cette zone. Dans cette vidéo, nous pouvons voir comment les Russes bombardaient les forces coréennes dans les fortifications sur le canal de bus de Kidania.
Et dans cette vidéo, on peut dire qu'après un autre chemin jusqu'à ce qu'elle frappe les sources coréennes, les soldats rois ont décidé d'abandonner leur position et fondamentalement de s'enfuir parce qu'il était évidemment très difficile pour eux de rester sur le feu sans aucun soutien, sans aucune aide du continent. Cette vidéo peut-être d'un côté confirme que les Coréens ont abandonné leur position et maintenant que les Russes vont répondre à ce territoire sans aucune résistance de l'intérieur. Donc encore une fois, probablement la bataille dans la partie centrale des échecs de cour. Nous allons commencer à voir les premières vidéos de cette bataille, peut-être même demain ou ces prochaines nuits de l'heure locale. Maintenant parlons de séries qui sont aussi des affrontements très lourds dans cette direction. Au cours des 24 heures précédentes, les Russes ont publié un nombre important de vidéos montrant comment il y avait des positions de suppression et de destruction de mitrailleuses vertes et des positions de chars, des entrepôts de nos 2 petits obus et munitions. Donc c'est quelque chose comme nos 2 petites préparations. Les Russes sont sur le point de continuer à aller plus loin dans la direction sérieuse. Aujourd'hui, le ministre de la Défense de la Fédération russe a confirmé que, à la suite des affrontements durant les jours précédents, les Russes ont capturé le village d'Ivana. Que si c'est pour rappel, le ministre de la Défense parlait de ce village, mais rappelez qu'il y a quelques jours, les Russes ont déjà publié la vidéo. Plus précisément, le 18 juillet, les sources russes ont publié la vidéo de la bataille pour ce village et les Russes ont publié la vidéo du drapeau levé au-dessus de ce bâtiment, qui a déjà confirmé le contrôle russe sur ce territoire déjà au 18 juillet. Mais aujourd'hui, juste le ministre de la Défense a rapporté. C'est très important parce que cela signifie que juste aujourd'hui, les Russes ont réussi à guérir la zone sécurisée complète pour repousser les contre-attaques ukrainiennes possibles. Et maintenant, les Russes sont prêts à aller plus loin dans le nord et le nord-ouest. En outre, nous allons à une vidéo supplémentaire, probablement une vidéo d'archives qui a eu lieu. Les événements de cette vidéo se sont produits il y a probablement quelques jours lorsque les Russes capturaient les collines et les forts appels du nord au nord de Rostovka. Dans cette vidéo, nous pouvons voir un nombre important de véhicules blindés et de chars russes se déplacer dans les champs. On peut voir de nombreux soldats d'infanterie qui ont atterri disant dans les tranchées et comment les Russes nettoyaient ce territoire. Nous avons ajusté la carte. La géocation finale a été repérée ici, mais très probablement les Russes ont réussi à tout assurer jusqu'à la raison. Maintenant, allons plus loin. Nous avons des mises à jour supplémentaires de la direction nord et Coopers. Comme vous pouvez le voir, les Russes bombardent lourdement ce territoire. Mais avant de commencer, bien sûr, nous avons retourné le contrôle ukrainien sur le village de Simkovka. Al rappeler que certaines sources pro-russes ont rapporté que le village avait été capturé par les Russes. Plus tard, il a été signalé qu'il était trop tôt pour expliquer le contrôle russe. Il y avait une vidéo où les Russes, utilisant les chansons de l'anarchie, tentaient de capturer le village. Mais nous ne pouvons donc pas appeler cette opération comme une opération à la suite de la capture russe dans le village intérieur, juste à la moto que nous nous dirigeons vers le village et c'est tout, rien de plus. Quant à la direction elle-même, les Russes bombardent les Russes, bombardant l'État avec l'aviation avec le nôtre et les Russes se rapprochent de plus en plus de la rivière ou de l'école au moins. Quant à la concentration, il est trop focalisé déjà le long d'une rivière scolaire. Alors attendons encore quelques jours et probablement nous recevrons des mises à jour supplémentaires sur le terrain. Maintenant parlons du nord. Dans la direction Arki, nous avons des mises à jour supplémentaires et la plus importante est venue du village de Staritsa. Comme vous pouvez le voir, nous avons ajusté la carte parce que les Ukrainiens ont commencé leur contre-offensive. Nous ne pouvons pas appeler cela le plus grand cœur ukrainien de contre-offensive. C'est juste une petite opération. Mais de toute façon, cette opération a réussi à apporter des résultats aux Coréens. Comme vous pouvez le voir, selon les changements sur le terrain, les Coréens restaurent le contrôle sur la partie centrale de l'étude. C'est fondamentalement une diminution réussie à réduire cela. C'est en 2 parties. Et en résumant tout, les Rennes ont réussi à couper non seulement le village, mais toute la zone en 2 parties. Actuellement, il y a probablement des soldats russes dans cette partie. Bien sûr, les Russes ont encore des possibilités. Ils ont encore des communications et des liens avec le continent à travers la forêt. Peut-être que ce n'est pas très facile, pas très confortable, mais ils ont encore la possibilité de les montrer aux fans, de montrer la résistance aux nettoyants. Comme vous pouvez le voir, selon les géocations des progrès ukrainiens sur le terrain, les Ukrainiens ont déjà bloqué les Russes de ce côté et les Ukrainiens ont bloqué les Russes de ce côté. Donc c'est comme une pincée, probablement la première pincée depuis le début de l'opération militaire spéciale menée par les Ukrainiens. Et c'est la première étape.
D'abord, les Ukrainiens veulent faire ce qui suit comme nous avons discuté. Il y a une police quelque peu d'immobilité invisible peu créée par les Russes quelque part à l'ouest du village de Sinyanikova et du côté ukrainien de l'ambassadeur de Saversky Daniel. Donc, c'est probablement quelque part ici, les Russes ont créé le pied et c'est une position très dangereuse parce que de cette zone, les Russes ont des possibilités de contre-attaque, d'attaquer les Ukrainiens de derrière en direction du fauteuil roulant senior Nicolas Saelian, ce qui peut conduire à la création d'un autre chaudron supplémentaire et l'effondrement complet d'une ceinture de défense propre ici. Donc, pour éviter la situation, les Ukrainiens ont commencé à dégager la forêt qui se trouve à proximité Bugrovodka et dans le voisinage du village de Staritsa, essayant de forcer les Russes à retomber dans la forêt. Puis les Gruzes essayeront également d'attaquer la forêt. C'est donc le principal domaine d'activité Ukraine, et c'est le plan ukrainien de nettoyer d'abord cette partie pour restaurer les connexions entre Kharkiv et Volchansk lui-même par des graphiques. Il y a un nombre important de pantalons et de ponts que la dépendance ne peut pas utiliser en raison de la présence russe dans cette région. Nous verrons donc quel type de résultat la recherche de la canne serait la recherche si, pour les bons travailleurs, nous avons rapporté que les Russes rapportent le premier rapport que nous avons reçu des militaires et des experts pro-ukrainiens. Il a déclaré qu'aujourd'hui, quelque part à Dziziou, à ce moment, il a signalé que les Russes ont réussi à obtenir un bon livre complet et les décrets ont abandonné leur position et actuellement, il n'y a plus d'Ukrainiens à l'intérieur de cette zone. Plus tard, nous avons reçu des informations supplémentaires des sources sur le terrain des soldats responsables de cette direction. Ils ont confirmé que la colonie Gluboka était complètement sécurisée par les assurants de la 155e brigade de la force armée de la Fédération russe. Donc les attaques concernaient les rois qui ont été contraints de reculer et une autre chose importante est de certains skiks comme Krai. C'est un village très intéressant et très inquiet. Nous avons reçu de nombreuses mises à jour de ce territoire. D'abord, les Russes ont capturé, puis les Coréens ont contre-attaqué, puis les Russes ont publié des emplacements, puis nous en avons eu certains, ils ne peuvent pas contre-attaquer. Donc, une grande partie de cette zone était dans la zone grise ou quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, les sources coréennes ont publié la vidéo d'un nombre important, non pas des grues, mais les sources russes ont publié un nombre important de soldats ukrainiens qui se déplaçaient dans le village. Nous ne regarderons pas la vidéo jusqu'à la fin car la seconde plus tard, les Russes ont commencé à bombarder les soldats coréens avec plus de mortiers et d'artillerie. Et tout le conway, tout le groupe de soldats ukrainiens ont été complètement détruits. Donc, comme vous pouvez le voir, à la suite de la frappe de l'artillerie, les Coréens ont probablement subi des pertes. Bien sûr, cette vidéo ne signifie pas que les Russes ont réussi à le faire. Les Russes ont réussi à détruire tout le groupe ou l'équipe avec certitude. Combien de rues et de bâtiments les canettes ont été restaurées par le nombre de soldats confirme que probablement la plupart des consultants coupent un coup de pied comme un étouffement a été repris par les Ukrainiens. Parlons maintenant des événements politiques. Comme nous avons discuté, Zelensky a prolongé la loi martiale complètement illégale sans avoir le droit de faire pour le faire. De plus, nous avons une déclaration de son côté selon laquelle il pense que tout le monde comprend que nous, les Ukrainiens, devons mettre fin à la guerre le plus rapidement possible. Bien sûr qu'il ne le fait pas. Il ne nous a pas dit comment il va faire ça. Bien sûr, il croit toujours qu'il peut le faire en victoire sur le terrain, mais nous comprenons, mais personne n'est d'accord avec lui. En outre, nous avons important le rapport que le ministre des Affaires étrangères, le premier Ukrainien, Dmitry Kalia, est arrivé en Chine, a eu la visite et les rencontres avec les autorités chinoises et très probablement Xi Jinping, et les autorités chinoises fourniront aux Ukrainiens le projet final d'accord de paix qui a été confirmé par prévu par Orban, par Poutine, par le présentateur des États-Unis d'Amérique. Donc, comme vous comprenez, si le Zelensky n'accepte pas le plan, ce sera le jeu le plus probable pour l'Ukraine. Et selon les déclarations que Zelensky a faites dans le passé, il ne va rien signer. Cela signifie donner aux Russes les territoires de Lugansk, de la proche Crimée, de son fils partisan. Il n'acceptera pas ça. Et cela pourrait être très très intéressant. En outre, nous avons un rapport supplémentaire de la Hongrois. Il y a une guerre économique entre l'Ukraine et la Hongrie, les Noirs hongrois, le soutien du Fonds de paix de l'Union européenne et cela a bien sûr rendu les Coréens très fouilles et ils, du côté coréen, bloquent le soutien, le transfert de pétrole et de gaz vers le même pays.
Des guerres si puissantes qui peuvent également entraîner des conséquences imprévisibles. Sur les résultats que nous avons reçus, un rapport du président serbe Alexander qui a déclaré que les pays occidentaux se préparent à la guerre avec la Russie beaucoup plus rapidement que beaucoup de Mosques. C'est aussi très important parfois, c'est comme tout dramatisé, mais peut-être qu'il y a une certaine vérité dans ces paroles, et bien sûr, je ne sais pas comment appeler cela, que quelques balagans continuent de se produire à Washington, aux États-Unis d'Amérique. Joe Biden est retourné chez lui, retourné au bureau après sa maladie, après sa situation où il n'était pas au travail depuis 6 jours. De plus, nous avons reçu des rapports selon lesquels les démocrates au Congrès ont soutenu la nomination de Kamala Harris pour la candidate à l'élection présidentielle américaine. Et comme je comprends, la partie la plus intéressante est sur le point de commencer. Nous devons signaler que votre secrétaire d'État Anthony Blinken quittera son poste si Kamala Harris gagne la montée au Wall Street Journal. Comme vous pouvez le voir, il y a un conflit entre certains groupes de démocrates et de nombreuses personnes d'anciens disent que le bureau par le bureau perdra leur poste. Et c'est tout pour cette vidéo. La chaîne de résumé militaire rappelle à condamner toute violence dans le monde. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à ma chaîne, mettez vos j'aime à mon patron et passez une bonne journée. Au revoir.